Shalom, 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 ma famille. Que le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant vous bénisse. Je suis votre soeur, votre amie, votre maman Amani. Alléluia. Je suis très content de vous retrouver, chers frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ. Et chers abonnés de votre chaîne Compassion Royale en Christ. Que le Dieu de paix, le Dieu de gloire vous bénisse. Alléluia. Que le Dieu vivant, alléluia, vous bénisse et bénisse tout ce que vous faites. Amen. Merci à vous, frères et sœurs, qui continuez de partager les vidéos, surtout quand c'est nécessaire, ma sœur, mon frère, il faut partager. C'est comme un petit traité que tu donnes à quelqu'un. Amen. Il est mieux d'avertir que de ne pas avertir à cause des représailles, à cause des dits des gens. Il est bon quand tu entends quelque chose venant de la part de ton Dieu, bien-aimé, il faut partager. Alléluia. Il faut partager, maman. Il faut partager, papa. Alléluia. Alors, Dieu va te bénir. Amen. Ton Dieu va te bénir, maman. Voilà. Donc, vraiment, excusez-moi. J'ai connu un peu de moments un peu difficiles avec une petite grippe et tout ça. Donc, la voix est toujours un peu cassée, mais veuillez beaucoup m'excuser. Alléluia. Mes sœurs, mes frères, je viens ce soir devant vous pour vous donner, je vais dire ça comment, les amis? Je vais dire ça comment? Je vais dire ça comment? Vraiment, une petite, on dit quoi, un avertissement. Ok. Donc, un tout petit avertissement de la part de notre Seigneur. Et je pense que ça peut aider quelqu'un. Alléluia. Je pense que ça peut aider quelqu'un. Ça peut aider une sœur, un frère encore à redoubler d'ardeur dans la prière. Parce qu'à ce temps de la fin, les amis, on ne peut pas dire assez, on ne peut pas parler assez, alléluia, pour dire que les temps sont mauvais et l'ennemi ne cesse, amen, de augmenter ses moyens d'attaque pour faire partie un bon nombre, alléluia, des gens dans le tourment, dans le tourment éternel. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, si toi tu ne sais pas que l'enfer existe, et que tu ne sais pas que le paradis existe, alléluia, bien-aimé, je veux t'informer et je suis très contente, maman, de t'informer, de t'informer que le paradis existe, alléluia, une ville où jamais l'homme ne dort. Là où les rues sont parées d'or. Amen. La cité dont l'éclat domine le soleil, dont la splendeur surpasse celle de l'arc-en-ciel, le pays qui scintille, plus brillante que le diamant, c'est là que règne le Dieu que j'adore. C'est là que règne le Dieu que j'adore. Alléluia. C'est là-bas que je veux aller. C'est là-bas que je veux que ma soeur, tu luttes pour y aller. Le pays qui scintille plus que le diamant. Amen. C'est là-bas que, bien-aimé, je veux que tu luttes pour y aller. Alléluia. La paix que tu auras auprès de ton Seigneur Jésus-Christ n'est pas comparable à la souffrance que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est rien à côté de cette paix immense que tu vas vivre, ma soeur. Il faut lutter pour entrer au ciel. Il faut lutter. Luttons. Alléluia. Il faut lutter, maman, il faut lutter. Alléluia. Ma soeur, ma fille, il faut lutter. Mon fils, il faut lutter. Amen. La joie est quelque part. Amen. La joie est là. Alléluia. Et les amis, quand je souffre et que j'espère que le Seigneur de gloire va me bénir après, si j'ai lutté, j'aurai ça. Bonheur pour bonheur. Grâce éternelle. Sois bénie, ma soeur.
Alléluia. Il faut lutter. Que Dieu, notre Père, vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, j'ai parlé, je t'ai exhorté pendant 5 minutes. Alors, je vais rentrer dans le but du sujet. Amen. Alléluia. Ce moment est béni, ma soeur. C'est béni au nom de Jésus. Amen. Alors, en 2019, oui, je vais vous dire que ce n'est pas une révélation récente, mais c'est une révélation qui court maintenant à son accomplissement. Mais il est bon que nous prions pour que tu sois épargné, pour que je sois épargné, pour que nous soyons épargnés. Alléluia. Donc, il est important de le dire. Ce n'est pas aujourd'hui, mais je sens que c'est le moment que je dois maintenant vous le dire. Autrefois, bien-aimés frères et sœurs, j'avais partagé cette vidéo. Je veux dire, cette révélation, pardon. Et je l'avais partagée. Et puis, pour ceux qui étaient dans mes contacts pour le WhatsApp, quand j'étais autrefois sur le WhatsApp, parce que j'avais quitté WhatsApp, il y avait voilà, quelques années de cela. C'est maintenant que je suis revenu sur WhatsApp, bien aimés frères et sœurs. Donc, autrefois, voilà, donc j'avais partagé la révélation. Et maintenant, je ne pense même pas que les gens s'en souviennent encore. Et vraiment, j'ai à cœur de le dire publiquement pour que toi, mon frère, toi, ma soeur, qui sait écouter Dieu et qui sait entendre Dieu, qui ne descendra pas lui-même pour dire « Je suis l'Éternel, ton Dieu, Mariam, Marina, Grâce, Ruth, ma fille, fais attention parce que temps arrive. » Oui, Dieu peut le faire, mais il y a encore les Moïse. Il y a encore les, comment on appelle ça? Voilà, les Moïse. Il y a encore les serviteurs. Donc, les Moïse, c'est synonyme des serviteurs de Dieu encore qui sont là. Vous voyez un peu. Donc, le Seigneur, il y a encore des canaux dont il veut se servir encore. Et il peut se servir encore pour te parler. Alors, bien aimé, il faut savoir entendre la voix de Dieu en un canal, alléluia, que Dieu utilise pour toi. En tout cas, si tu es un fils, une fille de Dieu, un brebis du Seigneur, tu sauras reconnaître la voix de ton Dieu. Amen. Bien-aimé, alors en 2019, lorsque la COVID a commencé à frapper, les amis, je suis entré dans, bien-aimé, je suis rentré dans 8 jours de jeûne et prière. Voilà, je suis rentré dans 8 jours de jeûne et prière à Haut. Et je suppliais le Seigneur parce que j'étais en mission évangélique dans un autre pays. Et je suppliais le Seigneur de vraiment faire grâce, à son peuple, de faire grâce à son peuple. Et parce que les gens, bon, vous comprenez un peu comment ça s'est passé, c'était dans les débuts. Et il y avait la frayeur partout. Donc, j'avais pris 8 jours de jeûne à Haut. Alléluia, afin que vraiment Dieu étende sa main sur tous les différents pays qui souffraient. Bien aimé, voilà, lorsque je finissais les 8 jours, le Seigneur se révélait à moi en me montrant quelque chose vraiment qui m'avait vraiment dépassé. Ça m'avait dépassé. Et donc, je voyais là un démon, voilà, un démon. Le Seigneur me montrait dans cette vision un démon qui avait au moins la taille, je ne sais pas comment je vais vous dire, au moins 1 à 2 mètres de long, si je ne me trompe pas. Son épée au moins, si je n'exagère pas, l'épée, bien-aimée, devait avoir au moins 4 mètres de long. L'épée était tellement grande, tellement longue. Il était géant, ce démon. Musclé. Vous voyez un peu. Il était tout sale. Comme quelqu'un qui a marché dans le désert, dans la poussière du désert. Il était recouvert de poussière. Il était sale. Et il traîne son épée là, que ça fait cran, cran. Vous voyez un peu. Il marche comme ça. Vous voyez les amis. Et là, qu'est-ce que je veux voir? Je me retrouvais dans ma maison. Ma petite fille était en train de jouer là dehors. Bien-aimé, j'étais là en train de converser avec des gens. Subitement, l'Esprit de Dieu me dit, sors
devant la porte. Sors de la maison, c'est-à-dire, va devant la porte. Donc, il me dit de sortir, d'aller au dehors. Bien-aimé, je suis sorti, c'est-à-dire, j'ouvre ma porte du dehors, j'ouvre ma porte, bien-aimé, je tombe sur un phénomène terrible. Et ma fille est au milieu. Alléluia, qu'est-ce que je vois? Les amis, qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir, hey, les amis, je suis en train de voir des enfants qui ont été décapités par ce démon. Les enfants sont décapités. Je vois les enfants blancs, les enfants noirs, les enfants comme noirs. Quoi? Combien de couleurs on a? Enfin, en tout cas, les enfants de toutes les races, c'est-à-dire de tous les continents. Et quand il les décapite, il met toute leur tête en tas. Vous voyez un peu? Et ma fille seule fut celle qui fut épaillée. Son épée n'a pas pu trancher cet enfant. L'enfant est traumatisé et puis elle est là que ça au milieu. Elle est là que ça arrêté comme ça. Elle est là que ça. Donc quand Dieu me dit sors maintenant et que je sors et que je tombe sur ce qui s'est passé, ça dit un dégât total. Je vous dis les amis, un dégât total. Et le Seigneur ouvre la vision de mon esprit dans cette vision et je vois qui a été l'auteur de cela. Il ne fait qu'abattre les enfants. Alléluia. Les amis. Et la vision s'arrêta. Je m'éveille. Je dis, Jésus-Christ de Nazareth. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Les amis. Et le Seigneur me donne la compréhension de ce que je vois. La compréhension de ce que je venais de voir. C'est juste que un autre phénomène, et pardonnez-moi les amis pour le français, une autre phénomène, bien autre phénomène, pardonnez, prenez ce qui est bon là. Alléluia. Je dis, le Seigneur dit que une autre pandémie va frapper encore. Mais cette fois, c'est pour éliminer l'avenir de demain. Les enfants. Les enfants. Oh, mighty God. Les amis. Et donc, la signification de mon enfant qui est en vie, seul l'enfant, les enfants des vrais chrétiens qui seront en vie. Seuls les enfants, je dis bien, des vrais chrétiens et des vraies chrétiennes en alliance avec Jésus-Christ. C'est eux-là qui seront en vie. C'est pourquoi j'ai vu mon enfant épargné. Voilà la signification que Dieu me donnait. Ce n'est pas que le Seigneur Dieu Tout-Puissant veut que les enfants n'ont qu'à mourir. Non! Dieu, il les aime, qu'ils soient chrétiens ou pas. Le désir de Dieu, c'est que tout enfant puisse le connaître. Parce qu'il a dit, n'empêchez pas les enfants de venir à moi. Alléluia! N'empêchez pas les petits enfants de venir à moi. Laissez-les venir à moi car le royaume des cieux les appartient. Les amis, c'est ça que Jésus veut. Mais pendant ce fléau, il aura des enfants dont leurs parents n'ont jamais parlé de Jésus-Christ. Les enfants qui sont dans les jeux vidéo, les enfants qui sont dans les dessins animés, à longueur de journée, alléluia, pirouette, pipiouette, quoi, ouais, ça crie dans vos maisons. C'est tout ce qu'ils connaissent. Ils connaissent pas la Bible. Ils connaissent pas que Jésus est mort pour eux. Maman, ce sont ces enfants-là que le démon va tuer. Maman, l'enfant que tu ignores là, Dieu vous a parlé plus loin de mes enfants. Voilà ce que Dieu me faisait comprendre. Ce sont ces enfants qui n'ont jamais entendu parler du Christ Jésus. De qui est Jésus pour eux? Ils n'ont jamais connu Jésus. On leur a jamais parlé de Jésus. Leurs parents n'ont pas le temps pour prier pour eux. Leur temps, c'est de gagner l'argent. Alléluia. Ces enfants-là seront victimes de ce démon destructeur. Bien-aimés, j'ai vu les cadavres des enfants. Enfin, pour vous préciser, les moitiés des enfants, je ne les ai pas vus. Mais c'est que les têtes coupées. C'est ça que j'ai vu en tas. Combien d'enfants il s'agit? Les amis, loin de moi cette compte-là, parce que je ne le sais pas. Ah, voilà ça, maman. Voilà ça.
Alléluia. Et ma fille était traumatisée. Mais elle était celle qui fut épargnée. Maman, il est temps maintenant que tu commences à faire asseoir ton enfant et lui parler de la Bible. Alléluia. De l'existence de Jésus-Christ. Il est maintenant, maman, important de parler de ton enfant, de parler de Jésus à ton enfant. L'existence de son Seigneur Jésus-Christ. Qui est Jésus? Parle-lui. Qu'est-ce que Jésus a fait pour lui? Parle-lui. Parle-lui du paradis. Alléluia. Les amis, voilà les enfants qui sont abattus. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important de faire le sérieux avec Jésus-Christ. Car pendant cette peste qui viendra pour frapper ces avenirs de demain, qui sont nos enfants là. Alléluia. Les vrais enfants chrétiens, écoutez-moi bien. Les vrais enfants, des enfants de Dieu, ceux-là qui font sérieux avec Jésus-Christ, en vraie alliance avec Jésus, le Seigneur va mettre son cachet sur eux. Ce démon de la mort ne pourra pas les détruire. Amen. Ne pourra pas les toucher. Le Seigneur va mettre la différence entre les enfants, les petits-enfants qui l'appartiennent et les petits-enfants qui ne l'appartiennent pas. C'est pour ça, offre Jésus à ton enfant, ma soeur. Offre-lui Jésus. C'est gratuit. Offre-lui Jésus. Si tu peux aller payer les jeux, maman, de 1 million, hein, des jeux de 100 000 pour donner à ton enfant, Jésus dit, offre-moi à ton enfant, gratuitement. Alléluia. Offre Jésus à ton enfant. Parle de Jésus maintenant. Car ces choses vont arriver. Les chrétiens, toi, ma soeur, mon frère qui entend ce message, mets-toi à prier avec moi. Notre désir est que ce fléau n'arrive pas. Alléluia, maman. Notre désir est que cela n'arrive pas, que cela n'ait point lieu, sur la base d'Ésaïe 7, le verset 7. Car Dieu n'éprouve aucun plaisir de voir la mort du méchant. Ces petits enfants-là, le Seigneur veut qu'ils puissent les connaître. Ces enfants puissent le connaître. Dieu n'éprouve pas de plaisir. Mais il avertit, afin que celui qui a les oreilles, il puisse entendre et commence à ranger sa maison. L'ennemi s'est levé avec un gros ou bien un grand fléau qui va venir pour exterminer les enfants. Alléluia. Faites attention. Commencez à harmoniser la vie des enfants. Commencez à leur offrir Jésus-Christ. Jésus-Christ, le cadeau parfait pour les petits enfants que vous avez dans vos maisons. Piriouette, pépéouette, quoi, ouais, ça crie dans vos maisons. Hey, Spiderman, super quoi, man, hey, quoi. Tout ça là, ça est dans vos maisons. Vous ne parlez pas du vrai héros Jésus à vos enfants. Du vrai héros Jésus à vos enfants. Méfiez-vous, faites attention. Quand leur sang, ils vont tomber, maladie va venir. Amen. Donc c'est d'une autre peste qui va tuer. Physiquement, nous allons voir une peste. Mais physiquement, spirituellement, le démon là, je l'ai vu. Amen. Mais physiquement là, on a vu Corona comme une peste ou bien comme une maladie. Mais spirituellement, c'était un démon qui égorgeait, qui détruisait. Amen. Donc faites attention. Prions pour nos enfants. Maman, commence à offrir Jésus à ton enfant. Offre Jésus-Christ à ton enfant. C'est l'avenir de demain. Dieu veut que ces enfants-là puissent le connaître. Les amis, avec ma voix cassée, je suis sorti ce soir pour vous parler. Vous de laisser ce message de la part du Seigneur. Harmoniser la vie des enfants. Alléluia. Faites un planning. Mettez aussi le programme de Jésus dans ce planning que vous allez faire pour les enfants là. Alléluia. Offrez Jésus à vos enfants, car la mort guette. Amen. L'ennemi n'est pas prêt pour l'avenir de demain qui sont nos enfants. Les amis, que le Tout-Puissant vous bénisse. Si Jésus-Christ n'est pas encore arrivé, je serai encore là pour vous parler encore de quelque chose de très important. Mon numéro, c'est toujours le plus 225 07 49 21 97 22, maman. 07
49 21 97 22, maman. Je suis sortie pour parler. Je ne suis qu'une sentinelle, je ne suis qu'un canal, je n'ai rien à voir dans tout ce que je vous ai dit. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que je suis venu vous témoigner de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, alléluia. Ce numéro est aussi WhatsApp, vous pouvez nous laisser des messages. Alléluia. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce vous bénisse et vous garde dans son amour. Alléluia.